Daniel. On se rencontre aujourd'hui pour parler de votre expérience de vie. Merci d'accepter de témoigner en cette semaine de prévention des risques d'épuisement professionnel. Racontez-moi comment vous êtes devenu chef d'entreprise. Bonjour Bénédicte. Eh bien, j'aime les challenges. Et en fait, être chef d'entreprise requiert d'avoir de multiples compétences dans le domaine de la vente, de la production, de la gestion, de la comptabilité, de la communication. C'est un véritable défi où on n'a pas le temps de s'ennuyer. Par contre, au cœur de l'entreprise, il y a l'humain. Et les relations que l'on peut avoir avec ses collaborateurs, tout comme avec ses clients, c'est une richesse inestimable. Et si on demandait à votre entourage, que dirait-il de vous? Vous parlez de mes qualités ou de mes défauts? Parce que est-ce une qualité ou un défaut d'être exigeant? Qualité ou un défaut d'être optimiste, énergique? Est-ce une qualité ou un défaut de faire confiance aux autres, d'être bienveillant? Je ne sais pas, je vous laisse juger. Qu'est-ce qui vous plaisait le plus dans votre métier? En fait, mon métier, c'était ma passion. Je me surpassais. Je me suis très vite engagée aux côtés de mon organisation professionnelle, d'ailleurs, pour défendre et promouvoir ce métier. Je faisais tout ça avec plaisir. Et qu'est-ce qui était le plus difficile dans cette activité de boulangerie? En fait, quand on est motivé, on ne peut pas dire que ce soit vraiment difficile, et si ce n'est que faire face aux aléas quotidiens. C'est vrai qu'être chef d'entreprise, c'est beaucoup de pression, oui. Parce qu'en fait, il peut y avoir l'absence d'un collaborateur ou de 2 collaborateurs le matin, une machine qui tombe en panne, des matières premières qui ne sont pas livrées. Donc il faut toujours un plan A, un plan B, un plan C. Oui, on est sous pression. Et le plus dur reste néanmoins à faire cohabiter des valeurs complètement contradictoires, c'est-à-dire à préserver le capital humain de l'entreprise tout en voulant développer la performance de l'entreprise pour sa pérennité. Et pourtant, après quelques années, après beaucoup d'années de votre expérience de boulangerie, vous avez fait un burn-out en 2015. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne l'ai pas vu venir. Ou comme d'autres à qui c'est déjà arrivé, je n'ai pas vu les premiers signes, je n'ai pas voulu les voir, j'étais dans le déni. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Eh bien, ça s'est installé de façon assez insidieuse en fait. Je vous dirais que les premiers symptômes étaient peut-être cognitifs. Je n'arrivais plus à me concentrer sur mon travail, j'avais des trous de mémoire, j'avais du mal à passer d'un travail à un autre, alors que ça faisait partie de ce que j'aimais dans ce travail, j'avais du mal. Donc ça me contrariait. Ensuite, le soir, j'étais fatiguée, mais plutôt que de m'endormir, je faisais des insomnies. Pendant mes insomnies, je ruminais. Je ruminais forcément sur les idées noires qui passent en boucle. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Eh bien, en fait, je vous dirais beaucoup de solitude. J'avais l'impression de ne pas être comprise. Le matin, je repartais dans ma journée plus fragilisée parce que toujours plus fatiguée. Et en fait, j'étais d'humeur triste, m'arrivait de pleurer, je ne comprenais pas pourquoi, je voyais bien que ça n'allait pas, mais je ne pouvais pas l'expliquer. Pas comprise par qui? Eh bien, en fait, les clients qui avaient l'habitude de me voir si enjouée, si agréable, aux petits soins pour eux, ne comprenaient pas que je devienne plus distante. La moindre de leurs remarques, je la prenais un peu comme une agression. Combien d'années cela a-t-il duré? On ne peut pas vraiment compter en termes d'années. Il y a plusieurs signes qui montrent que ça s'installe. Par exemple, je passais de plus en plus de temps au travail. Une journée classique devenait une journée à rallonge. Je faisais du présentéisme. J'étais plus efficace, donc voilà, forcément. Et pas satisfaite de ce que je faisais. De toute façon, en même temps, moi qui, pourtant, avant aimais tellement ce que je faisais, là, ça n'avait plus de sens pour moi. Et pourtant, un jour, ça s'est vraiment arrêté. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Un jour, c'est l'écroulement.
J'ai été comme une marionnette à qui on coupe les ficelles. Je me suis effondrée. Et j'ai fini aux urgences. Ça fait maintenant 3 ans. Comment allez-vous? Aujourd'hui, ça va, merci. Par contre, j'ai voulu comprendre ce qui m'était arrivé. Pour ça, je me suis tournée vers la formation et j'ai repris des études qui m'ont permis d'obtenir un master en psycho-santé au travail, ce qui m'a éclairée sur les compétences multidisciplinaires dont les entreprises peuvent avoir besoin pour faire face aux problèmes de qualité de vie au travail, pour faire face à la santé au travail. Et aujourd'hui, mon objectif est d'aider les chefs d'entreprise à faire de la prévention. Et avec le recul, qu'est-ce qui aurait pu vous aider peut-être pour ne pas faire ce burn-out ou pour vous en rendre compte en tout cas peut-être plus tôt? Ce qui aurait été bien et ce qui à l'avenir doit être, c'est que le sujet ne soit pas tabou justement, parce que ce tabou autour de ce sujet, c'est terrible en fait. J'ai bien rebondi sur ce problème, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et en fait, il faut oser en parler pour en sortir. C'est très important. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une faiblesse que de demander de l'aide extérieure. On n'a pas toutes les compétences requises dans l'entreprise. Justement, je vous parlais tout à l'heure de compétences multidisciplinaires. En fait, on peut demander de l'aide extérieure en termes de management, on peut demander de l'aide extérieure sur la gestion du temps, la gestion du stress. On peut adapter des techniques relativement simples dans son entreprise. Il y a des outils adaptés au quotidien afin de ne pas vivre un burn-out. Et que diriez-vous à un chef d'entreprise qui vous dit que de toute façon, lui, il n'a pas le temps et que de toute façon, il ne peut pas se permettre de quitter son entreprise, ne serait-ce qu'une demi-après-midi par semaine pour une formation? Oui, c'est exactement ce que je pensais à un moment donné, c'est que j'étais tout à fait indispensable et qu'on ne pouvait pas me remplacer. Sauf qu'à un moment donné, quand le corps lâche, la question ne se pose même plus, de toute façon. Vous n'êtes plus là. On n'est plus là. Donc en fait, il vaut mieux prévenir que guérir et ne pas hésiter à faire appel à de l'aide extérieure. C'est un peu ce que vous aimeriez dire en conclusion? Et c'est le message que je veux passer. Il faut sortir de ce tabou. Aujourd'hui, le burn-out, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut aussi vous arriver. Ça peut aussi arriver à des amis. Et tant que le sujet restera fermé comme ça, les gens seront dans le déni. Donc aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de faire de la prévention avec les chefs d'entreprise, auprès des chefs d'entreprise, afin qu'on aille vers une qualité de vie au travail. Merci beaucoup, Danielle, pour ce témoignage fort et ces enseignements. Merci beaucoup. Je vous en prie.